Je lis la parole de l'Éternel. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Merci. 2e texte, s'il vous plaît. Genèse 3, à partir du verset 8. Nous allons lire ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » ? Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous d'écouter tes mystères à travers ces textes. Qu'il en soit ainsi et pas autrement au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Labra. Je n'ai pas le projet d'être très long ce matin. Le thème de notre message, du message de ce matin, c'est conversation. Comme vous l'avez remarqué dans les textes que nous avons lus, c'est des textes où l'Éternel vient et parle. L'Éternel vient, il veut avoir une conversation avec Adam et Ève. L'Éternel vient et il veut avoir une conversation avec Samuel. Pendant longtemps, j'ai pensé, j'ai toujours cru que parce que j'avais accepté l'Éternel comme Seigneur et Sauveur, parce que j'étais devenu chrétien, que c'était à moi de commencer une conversation avec l'Éternel. Mais gloire à Dieu, parce que chaque jour, il parle à mon esprit, il parle à ma réflexion et il impose ses paroles, sa connaissance dans ma vie. Et j'ai découvert, il y a quelques jours seulement, que la personne qui initie une conversation entre l'homme et Dieu, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même qui initie une conversation. Et ce matin, parce que vous êtes rassemblés en ce lieu, la raison pour laquelle vous êtes partis de chez vous pour venir adorer, pour être dans ce lieu, c'est parce que l'Éternel veut avoir une conversation avec vous. L'Éternel veut vous parler. L'Éternel veut parler à quelqu'un en ce lieu. La question qui est posée par Dieu dans le jardin d'Éden à Adam et à Ève, sinon beaucoup plus à Adam. Genèse 3, à partir du verset 9, Dieu vient, il appelle Adam et Ève, 8, 9. Il appelle Adam et Ève parce que Adam et Ève ont péché. Adam et Ève décident de s'habiller, décident ou ont découvert qu'ils étaient nus. Adam et Ève décident de se cacher avec des plantes, des feuilles. Ils ont fait des vêtements et ils sont allés se cacher. La Bible dit que Adam et Ève sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu vas te cacher loin de la face de l'Éternel que l'Éternel ne voudra pas te parler.
Ce n'est pas parce que tu es pécheur que l'Éternel ne voudra pas avoir une conversation avec toi. Je vais très vite, mais je vais poser quelque chose dans le... Je voulais dire un mot de mon père, je peux le dire. Dans l'utérus de votre esprit, afin que vous soyez déculpabilisés en ce lieu. Ce n'est pas parce que vous êtes un pécheur que Dieu ne viendra pas vous parler. Ça paraît absurde, ça paraît... Mais lorsque l'Éternel veut vous parler, il vous parlera. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous n'y prenons pas garde. Mon père, j'ai découvert, alors c'était la 9e heure, production, à la 9e heure, la Bible dit vers la 9e heure, Jésus, lorsqu'il était sur la croix de Golgotha, a poussé un cri. Un cri. Jésus, c'était la 9e heure. Jésus a poussé un cri. Labra leka. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Dieu se trouvait certainement en face de Jésus qui était sur la croix. Élie, Élie, ce sont les paroles de Jésus qui est sur la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu est face à son Fils qui porte l'opprobre, le péché du monde. Dieu est face à celui qui a porté nos péchés. Celui qui est sur la croix s'appelle Emmanuel. Dieu est toujours avec moi. Sauf qu'à ce moment-là, Jésus qui est appelé Dieu est toujours avec nous. S'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il connaît son Père. Il a l'habitude de discuter avec son Père. Vous savez les exemples de Jésus. La Bible déclare que le matin, il parlait avec les hommes. Le soir, il allait parler avec son Père. Il montait sur la montagne et il allait parler à son Père. Mais sauf que ce même Jésus, qui est né de la Vierge Marie, qui a eu le nom d'Emmanuel, crie sur la croix, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Certainement, Dieu avait abandonné Jésus. Jésus, Dieu, est face à Jésus. Jésus parle. Lorsqu'il dit ces paroles, j'ai envie de suggérer ce matin que Dieu se détourne de Jésus. Il se détourne de Jésus. Et lorsqu'il se détourne de Jésus, il y a une raison pour laquelle il se retourne de Jésus. Labraleka. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. My God. Je vais annoncer à l'église ce matin que certainement l'une des raisons pour lesquelles Dieu s'est détourné un tant soit peu de son Fils sur la croix, c'est parce qu'il a eu à nouveau une conversation avec l'homme. La Bible déclare que lorsque Jésus crie, lama sabachthani, les ténèbres recouvrent la terre. Le voile du temple se déchire. Dans le temple, il y avait un lieu où seuls les prêtres, les anciens, où les hommes, les sacrifiés, le souverain sacrificateur entraient. À ce moment-là, lorsque le voile se déchire et lorsque Jésus crie et lorsque Jésus meurt, maintenant nous avons la capacité de rentrer dans le Saint des Saints pour adorer l'Éternel. Nous sommes devenus princes et sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Adam a fait au jardin d'Éden, ce pourquoi Adam a péché au jardin d'Éden, toi tu l'as retrouvé par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous donne le privilège, Dieu nous accorde le privilège de parler à
notre Dieu, le privilège de rentrer en conversation avec Dieu, parce qu'il a tué son fils sur la croix de Golgotha. C'est parce que nous avons chanté que nous rentrons par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est une porte qui est ouverte afin que nous ayons une conversation avec l'Éternel Dieu des armées. Tu n'acclames pas parce que tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi afin que tu aies une conversation avec ton Dieu. Jésus est mort pour toi afin que tu aies une conversation avec Dieu. Conversation. Dieu nous ouvre une porte au travers de Jésus, au travers du sang de l'agneau, pour que nous ayons une conversation avec Dieu. Alors finalement, la conversation, c'est quoi? C'est un moment privilégié que nous avons d'échanger avec l'Éternel Dieu des armées. Parler, prier, c'est aller vers Dieu. Parler, prier, c'est parler à un ami. Et un ami qui nous parle. Et un ami à qui, il y a des moments où on accepte de se taire pour l'entendre parler. Et ce matin, je suis votre humble serviteur pour vous donner quelques clés, pour nous donner quelques clés sur la question comment entendre la voix de Dieu. Vous avez bien fait, je disais ce matin, vous avez bien fait d'être là. L'une des questions qui est posée à Adam lorsque Dieu entre dans le jardin d'Éden après que l'homme et la femme aient eu à pécher, où es-tu? Tu peux demander à ton frère, où es-tu? Il a certainement une réponse parce que tu lui poses la question, il va te dire, je suis à côté de toi. Nous sommes présentement dans la maison de l'Éternel. Il y a des lieux comme ceux-ci qui sont des lieux redoutables. Il y a des lieux comme ceux-ci, lorsque nous y arrivons, nous parlons, Dieu nous parle. Il y a des lieux comme la maison de l'Éternel, lorsque nous y entrons, Dieu nous parle. L'église n'est pas un lieu anodin. L'église est la maison de l'Éternel. Et lorsque nous rentrons, nous devons nous entendre à la voix de Dieu. Nous devons nous entendre à entendre l'ainsi dit, l'ainsi fait l'Éternel. L'église est l'endroit où Dieu nous parle. L'église est certainement l'un de ces endroits où Dieu vient se révéler à nous. C'est pourquoi Dieu vous conduit ce matin dans sa maison pour avoir une conversation avec lui. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas arriver à l'église parce qu'ils se disent, ils sont en faute, ils ont péché. L'église, c'est un endroit, non, je ne suis pas suffisamment pur pour y arriver. Mais vous avez vu dans le jardin, ce n'est pas parce que Adam et Ève ont eu à pécher qu'ils ne rentreront pas. Que Dieu ne viendra pas leur parler. Dieu vous parle. Dieu veut avoir une conversation avec vous. Ce matin, je pouvais vous donner tous les versets de la Bible en termes de conversation, en termes d'église. Mais je préfère avoir ces quelques mots pour vous parler et vous dire que Dieu veut avoir une conversation avec vous. Vous ne me croyez pas, il existe un lieu. La Bible déclare que Abraham a eu deux fils. Abraham a eu deux fils, Isaac et Ismaël. Ismaël est né d'une relation particulière. À un moment donné de la vie, Abraham décide de laisser partir Ismaël, décide de chasser Agar et son fils, qui est le fils d'Abraham, qu'on le veuille ou pas. Sauf que lorsque Agar et Ismaël partent dans le désert, ils arrivent à un certain lieu où Agar et le bébé n'ont plus de force. Agar décide de laisser l'enfant et de dire, Éternel, si tu veux que cet enfant meure, il meurt, que je meure avec lui. Sauf que l'endroit où ils étaient, Genèse 21, vous allez lire les textes, parce que vous êtes des amoureux de la parole de Dieu. Le Genèse 21 dit que ce lieu-là était un lieu où Abraham, autrefois, avait fait une alliance. Et lorsqu'Ismaël arrive, je suis d'accord d'annoncer ce matin à l'église que parce que Agar était sur ce lieu-là, le lieu où Abraham a eu une alliance avec l'Éternel, Dieu n'avait pas d'autre choix que de répondre de manière positive à Agar et de donner ce dont l'enfant avait besoin. Je suis en train d'annoncer à l'église que lorsqu'on arrive dans un lieu où il y a eu une alliance avec Dieu, l'Éternel parle. L'Éternel a parlé à Agar. L'Éternel a parlé à Ismaël parce que l'Éternel a reconnu son sang. L'Éternel a reconnu le sang d'Abraham au travers d'Ismaël. Ici, en ce lieu, il y a un homme qui a payé le prix. Il y a un homme qui a fait une alliance. Cet homme, c'est notre Père. Et cet autel n'est pas un autel vain.
Il y a eu une alliance en ce lieu. C'est la représentation de l'alliance. Et en ce lieu, l'Éternel parle. Vous avez lu le premier texte avec moi. La Bible déclare que, 1 Samuel 3, la Bible déclare que Samuel n'était pas à un autre endroit. Samuel était au temple. Et Samuel n'était pas seulement au temple. Samuel était à côté de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est la représentation de Dieu. Samuel était au temple. J'ai envie de demander au peuple de l'Éternel, où était Ophni et Phiné en ce moment-là? Vous ne connaissez pas Ophni et Phiné? Ophni et Phiné étaient des souverains sacrificateurs de la lignée d'Élie, les fils d'Élie. La Bible déclare que Ophni et Phiné faisaient des choses pas possibles dans la maison de l'Éternel. Mais Samuel était au service d'Élie, premier verset. Samuel était fidèle à son poste. J'entends Habakkuk 2 qui est en train de me dire, j'étais fidèle à mon poste et j'attendais d'entendre la voix de l'Éternel. J'entendrais de voir ce que l'Éternel allait me dire et j'entendais ce que la voix de l'Éternel allait me dire. De voir ce que l'Éternel a à me dire et j'allais répliquer. L'une des choses qu'il faudrait avoir pour entendre la voix de l'Éternel, il faut être à son poste. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle à son poste. Nous avons un problème génération extraordinaire parce que nous commençons et nous ne voulons pas finir. Mais si nous ne finissons pas et si nous ne sommes pas fidèles dans la maison de l'Éternel, il nous sera difficile d'entendre l'ainsi dit l'Éternel et l'ainsi fait l'Éternel. Vous devez être à votre poste. Nous devons être à notre poste, surtout en ces temps-ci. Y a-t-il un homme et une femme fidèles en ce lieu? L'un des critères favorables, importants pour entendre la voix de l'Éternel, c'est d'être à son poste. J'ai parlé du lieu, j'ai parlé d'être à son poste. Merci. La parole. Vous allez me dire que vous avez lu les textes parce que je sais que vous êtes des amoureux de la parole de Dieu. Vous avez lu la Bible et vous avez entendu, lorsqu'on veut parler à l'Éternel, nous devons rentrer dans le secret de notre. Permettez-moi de nous aider ce matin. En réalité, lorsque la Bible dit « entrez dans le secret de votre chambre », et nous avons fait un exercice ce matin, c'est parce que vous n'avez pas compris, et c'était là la difficulté du peuple, mais que Dieu nous délivre. Nous avons commencé par une adoration, j'entre dans le Saint des Saints pour adorer Jésus. Le problème, c'est que lorsque nous sommes rassemblés en ce lieu, présentement, comment vous faites, comment nous faisons pour aller dans le lieu secret? Comment nous faisons pour aller dans le lieu secret? La particularité de ce texte, c'est que le lieu secret n'est pas forcément la chambre. Quand on dit entre dans le secret de ta chambre ou dans le lieu secret, beaucoup pensent que c'est seulement dans leur chambre. Vous avez la capacité, en faisant ceci, d'entrer dans le secret et de parler à votre Dieu. Lorsque vous fermez les yeux et que vous voulez adorer, vous êtes dans le secret. La difficulté qu'a cette génération, c'est qu'elle n'est pas sensible à l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont eu une conversation avec Dieu. Vous ne me croyez pas? Allons-y voir l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus est baptisé par Jean le Baptiste, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il envoie l'esprit. Il envoie l'esprit, l'esprit descend et il dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. Lorsqu'il sort des eaux du baptême, il est conduit par l'esprit dans le... Il n'y a pas de conversation avec l'Éternel sans l'Esprit de Dieu. Vous ne me croyez pas toujours, mais il a fallu que l'Esprit arrive pour que Pierre et Jean aillent à la 9e heure accomplir des signes et des miracles glorieux. Ils étaient tous ensemble comme dans ce lieu. Le Saint-Esprit est descendu. Il a embrasé ceux qui étaient dans cette chambre, 120 personnes. Et une fois Dieu, le Saint-Esprit, a embrasé ces personnes, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Il n'y a pas de conversation avec Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il vous conduit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la justice de Dieu. Il ne fera pas seulement cela, il vous annoncera ce que le Père a dit.
Il réveillera en vous ce que le Père a dit. Ensuite, il vous révélera des choses cachées. Pas de conversation sans l'Esprit de Dieu. J'ai parlé de lieu. J'ai parlé de l'Esprit de Dieu. J'ai parlé du lieu secret. C'est important. L'Esprit de Dieu. L'une des choses avec lesquelles je voulais finir, c'est que nous avons lu l'histoire de Samuel. Lorsque Dieu vient appeler Samuel, la Bible dit que Samuel était à côté de l'arche de l'Alliance. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Que Dieu m'aide. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu veut avoir une conversation avec Samuel, là, qu'on m'apporte 2 chaises, s'il vous plaît. On enlève, j'ai fini. J'ai dit ce matin, je n'avais pas le projet d'être long. Qu'on m'apporte 2 chaises, s'il vous plaît. Lorsque Dieu veut avoir une conversation avec Samuel, Dieu vient parler à Samuel, sauf que Samuel ne reconnaît pas la voix de l'Éternel. Samuel, à ce moment-là, pense que c'est son père qui l'appelle, son père Élie. Dieu vient une première fois. Samuel va une première fois chez son père, Élie. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Dieu vient une seconde fois. Dieu vient une troisième fois. Lorsque Élie, qui était enseigné, Élie qui connaissait l'Éternel Dieu, qui connaissait comment Dieu parle, finit par se rendre compte que cet enfant-là, il y a quelque chose qui se passe. S'il vient autant de fois auprès de moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Élie, par son expérience, dit à Samuel, si tu entends encore de nouveau la voix là t'appeler, dis, mon Seigneur, parle, ton serviteur écoute. L'une des difficultés que nous avons, jeunesse extraordinaire, c'est que lorsque Dieu veut nous parler, je disais tantôt que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, Dieu veut nous parler au travers d'un homme. Le problème, c'est que notre génération, nous ne sommes pas sous autorité. Pour entendre la voix de Dieu, parfois Dieu passe par un homme. Dieu passe par un berger. Dieu passe par un pasteur. Dieu peut passer par un responsable de département. Dieu peut passer par un leader extraordinaire. Dieu a utilisé plus ou moins la voix d'Élie parce que Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Et là, Élie, par son expérience, dit à Samuel, si tu entends la voix, dis, parle, ton serviteur, écoute. Pour entendre la voix de Dieu, Dieu parle parfois par un homme. Dieu parle à un homme. Vous ne me croyez pas, ça ne paraît pas logique. Mais regardez la vie de Saul, qui est devenu Paul. Lorsque Paul est sur le chemin de Damas, lorsque Dieu se révèle à lui, Dieu ferme ses yeux. Lorsque ses yeux sont fermés, Dieu va parler à un homme dénommé Ananias. Et il dit, j'ai frappé ou j'ai parlé à Paul. Va vers Paul et va lui dire ça. Va lui annoncer la parole de l'Éternel. Ananias dit, je connais les œuvres de Paul. Dieu, je ne partirai pas. Il dit, va. Ananias a obéi. Il allait parler à Paul. Il a prié pour Paul, my God. Et quand il a prié pour Paul, les yeux de Paul se sont ouverts. Paul est resté avec les disciples qui avaient une expérience avec l'Éternel, qui connaissaient l'Éternel. Le problème que nous avons, génération extraordinaire, c'est que parfois lorsque Dieu veut passer par un homme pour nous parler, vous dites, moi, je veux que ce soit Dieu qui vienne me parler lui-même. L'un des secrets, je ne veux pas vous laisser sans ça. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. L'une des choses importantes pour pouvoir entendre la voix de l'Éternel, c'est de méditer sa parole. La première, j'ai envie de le dire comme ça, la première fois où Dieu va vous parler, c'est lorsque vous allez prendre le livre, l'ouvrir. Dieu commencera à vous parler. Au final, avoir une conversation avec Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas à un autre endroit que dans le livre. La dernière chose, peuple extraordinaire, c'est parce que nous sommes africains qu'il y a certaines choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu.
Et vous avez bien fait d'être en ce lieu. Il y a des forteresses en nous qui nous empêchent d'entendre de manière audible la voix de l'Éternel. Vous avez entendu, vous avez écouté qu'il est écrit, si vous voulez cacher quelque chose à un homme ou à un Africain, vous le mettez. C'est une forteresse qui parfois nous empêche d'entendre la voix de Dieu. La Bible est un livre. Et donc vous avez peur du livre. L'une des choses qu'on vous a toujours dites, c'est que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de l'Afrique. C'est un Dieu qui vient de l'Occident. C'est une forteresse qui vous empêche de rentrer en relation avec l'Éternel. Mais ce matin, je lève ma main droite et je dis, cette forteresse est brisée dans nos têtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous entendrons la voix de l'Éternel. Dieu nous parlera. Dieu nous parlera. Ce matin, je ne veux pas nous laisser ainsi. Avant que je ne m'asseye sur cette chaise, il y avait quelqu'un qui était déjà assis sur la première. Et il m'a laissé, il m'a donné, il m'a accordé le privilège d'avoir une conversation avec lui. Et j'entends un texte qui dit « Viens et plaidons ensemble ». Je suis là, il y a 2 chaises, sauf que je suis à cet endroit, je suis Sim, et j'entends Sim, viens et plaidons ensemble. Sim, viens et plaidons ensemble. Lorsque j'entends la voix, je m'assois sur cette chaise, sans pourtant savoir qu'à côté de cette chaise, il y a une autre chaise. Et cette chaise est celle-là qui m'appelait et me disait, Sim, viens, plaidons ensemble. Celui qui m'invite à la conversation est un esprit. Et pour que j'entende ce qu'il a à me dire, il faut que je sois ravi en esprit. Il faut que je monte. J'entends l'apôtre Jean dans le livre de la fin des temps qui entend une voix et qui lui dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans l'au-delà ». Nous avons cité un texte, Habakkuk, qui dit que j'étais pour moi à mon poste et j'attendais de voir ce que l'Éternel allait me dire. Parfois, peuple extraordinaire, lorsque Dieu veut nous parler, ce n'est pas la voix que nous allons entendre, mais nous allons voir. Il y a des conversations imagées. Dieu, parfois, pour vous parler, veut vous montrer quelque chose. Vous allez croire que Dieu ne vous parle pas. Vous allez croire que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Mais parfois, le son de Dieu, c'est une image. La parole de Dieu, c'est une image. Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ces derniers temps? Alors que j'étais dans le secret et je partageais avec Dieu, parce qu'il m'arrive souvent de lui parler, un texte s'est monté dans mon esprit et il m'a dit que cette génération doit pouvoir le faire. Parce que je suis sur l'autel de mon Père et que je suis en présence de mon Père et de mon mentor, j'entends une voix qui dit « Si mon peuple », de Chroniques 7,14 ou 14,7 si j'ai bonne mémoire, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, my God, si extraordinaire sur qui est invoqué mon nom, prie. Si extraordinaire sur qui est invoqué mon nom, viens lorsque j'ai donné l'instruction de venir et de plaider ensemble. S'il prie pour cette nation, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. » À ce moment-là, lorsque je sors ce texte, beaucoup dans vos cœurs vous dites, est-ce que nous avons besoin de prier pour notre nation? Vous avez besoin de prier pour votre nation. Vous avez besoin de rencontrer l'Éternel et de prier pour cette nation. Parce que les temps qui arrivent sont des temps dangereux, ou les temps dans lesquels nous sommes sont des temps dangereux. Nous devons plaider, rencontrer l'Éternel et aller parler à l'Éternel pour cette nation. Viens et plaidons ensemble. Le sujet qui doit être mis sur la table lorsqu'il dit « Justifie-toi ». Qu'as-tu entre tes mains pour te justifier face à l'Éternel? Père, j'ai un sujet.
la nation gabonaise. Père, nous avons un sujet, la nation gabonaise.